C'est regrettable, quoi. Comme d'ailleurs d'entre vous, j'ai appris ce matin le décès, bon, cet après-midi pour ceux qui sont au Cameroun, mais ce matin aux États-Unis, le décès de Georges Anissé Ekané. C'est une tristesse. Ce monsieur, c'était un combattant du calibre de NS Wandje, de Osede Afana, Félix Roland Moumié, du Podo. Et son nom a besoin d'être gravé aux côtés de ces légendes du Cameroun parce que ce monsieur a combattu. En 71, il a assisté, tout comme le professeur Maurice Kamto, au décès de Ernest Wandje à Bafoussam. Et il est allé en Europe, puis il est revenu au Cameroun dans les années 80. Il a commencé le combat en 90, aux alentours des années 90. Il s'est battu avec les Djukam Chameni et d'autres personnes pour le semblant de démocratie qu'on a au Cameroun. Il a passé le temps à se battre, et d'ailleurs sa sœur Marianne Ekané le disait sur le plateau du FCC que son frère a toujours été accusé à tort de travailler pour le régime, mais que tout ce que nous on voit aujourd'hui, qui a été mis sur le plan médiatique par le professeur Maurice Kamto, sa sœur Marianne Ekané a témoigné sur le plateau du FCC que ce sont des trucs que eux ils le faisaient, mais il n'y avait pas de médiatisation, donc il n'était pas exposé médiatique comme le professeur Maurice Kamto avait fait. Donc on a accusé beaucoup ce monsieur à tort et à raison, mais une chose est certaine, il a mené un très grand combat, et dans ce combat, surtout en 2025, quand il a décidé de porter le professeur Maurice Kamto à la tête du Maniden, le gouvernement lui a proposé 500 millions de francs CFA. Il a refusé, alors que Dieudonné Yepga a pris, selon certaines sources, 20 millions, d'autres 30. Mais lui, on lui a proposé 50 millions pour trahir le professeur Maurice Kamto. Je veux dire 500 millions. Il a refusé. Quand il a refusé, Ngongor lui-même l'a appelé et dit que donne-nous ton prix. Ton prix, c'est le nôtre. Donc même si tu dis 10 milliards, on va te donner. Anissé Ekané a refusé. Le gouvernement a décidé d'écarter Georges Anissé Ekané. A décidé d'écarter le professeur Maurice Kamto, pardon. Pendant que nous, on pleurait, pendant que nous, on faisait un deuil, pendant que nous, on ne savait plus où aller, Anissé Ekané a pivoté. Il a créé la plateforme l'UPC, l'Union pour le changement, avec Djukam Chameni. Il a porté le président élu Issa Choma Bakary à la tête de cette plateforme. On l'a critiqué, mais il faut reconnaître que c'est grâce à lui. S'il y a une ferveur derrière Issa Choma Bakary, c'est en grande partie grâce à Georges Anissé Ekané. Le régime dictatorial de Paul Biya a dit qu'on ne peut pas pardonner ce monsieur. On a d'abord tout fait pour écarter le professeur Maurice Kamto. On lui a proposé l'argent. Il a refusé. C'est lui qui est parti porter Issa Choma Bakary, qui est en train de nous mettre à genoux aujourd'hui. On ne peut pas lui pardonner. Il faut lui donner une leçon. Le dictateur a envoyé sa milice aller le capturer, confisquer son nébulisateur. En tout cas, son appareil, je pense qu'on appelle ça nébulisateur, son appareil qui aide à respirer. Quand on confisque comme ça, là, on sait qu'il doit mourir, puisque en 2020, il avait la Covid, et ça a endommagé ses poumons. Et le fait que ça a endommagé ses poumons, il avait des difficultés à respirer. Donc les alvéoles pulmonaires ont été atteints. Donc il avait besoin de ce nébulisateur pour pouvoir respirer. On a confisqué. Il y a d'ailleurs 2 semaines, ça avait déjà fuité qu'il était mort. Avant qu'on est revenu dire que non, c'est un fake. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'il est mort. Si vous parcourez Internet, la racaille, les éperviers du régime viennent pleurer, c'était mon ami. Ces mêmes personnes qui viennent être zélées et dire que pour Ayop en journée, mais nuitamment appellent Issa Choma Bakary pour dealer avec lui. Ils viennent pleurer, c'était mon ami, les gens de Dieu Momo, les René Sadi, tous ces gens-là. En tout cas, le parti politique qui tentera de nous parler des élections au Cameroun sera traité de traître, parce qu'aucune élection ne peut renverser cette dictature.
avec le fait qu'ils viennent de tuer Anissé Ekane, c'est un message qu'ils envoient non seulement aux futurs vrais opposants, mais à toute personne qui voudra contester son régime. On dit ici, là, quand j'ai fait mes analyses, j'ai dit que le peuple ne peut pas sortir, on m'insulte. Est-ce que ce n'est pas une meilleure occasion ici, là, pour que le peuple puisse se lever, les amis? Anissé Ekane, il a mené le vrai combat. Il a mené le vrai combat. Pourquoi le peuple camerounais ne se lève pas pour aller chasser le dictateur? Puisqu'on dit que moi, je démobilise. Voici une bonne occasion pour que le peuple camerounais puisse se lever. Mais les Camerounais ne le font pas. Si c'est pour venir m'insulter. Non. Chapeau, Anissé Ekane. J'espère que les historiens du Cameroun vont pouvoir graver son nom. Et que son nom puisse transcender l'histoire. Il est mort en martyr. Le vrai combat. Quand on parle de combat, c'est le genre que Anissé Ekane a mené. On peut être d'accord, pas d'accord avec sa posture. Les Franklin l'ont dézingué, insulté. D'autres personnes l'ont accusé de dealer avec le régime. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si ce régime souffre tant, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Et on ne peut pas dénier ça à Anissé Ekane. Et on ne peut pas lui enlever ça. Je vais vous lire. Il y a René Emmanuel Sadi qui est passé sur la chaîne de Angie Forbin, la journaliste. Mais plus tard, il a fait un communiqué. Je vais lire le communiqué et puis je vais vous faire écouter les 2 minutes de presse call. On l'appelle qu'il a discuté avec et puis on va analyser. Donc sans plus tarder, c'est parti. Il dit décès d'Anissé Ekane, posture officielle du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République a appris avec consternation la nouvelle du décès de M. Ekane Anissé Georges, homme politique camerounais, survenu ce jour 1er décembre 2025 au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé, des suites de maladie. Le gouvernement mesure pleinement la douleur qui frappe ainsi la famille du disparu, ainsi que la peine qu'éprouvent les militants de son parti politique. De qui se moque-t-on? Quand les militants sont partis devant le siège du Manidem, après avoir appris que leur président était mort, pour pleurer, vous avez envoyé votre milice encercler le Manidem. Parce que vous avez peur qu'il puisse avoir un rassemblement et que des gens peuvent décider de monter vos péchés. Comme vous avez tellement peur du rassemblement des Camerounais, vous avez envoyé votre milice tuer tout potentiel mouvement. Et puis vous venez pondre ce communiqué. Vraiment. Bref. Il dit ainsi que la peine qu'éprouvent les militants de son parti politique, le Manidem, aux destinées desquels M. Ekane a présidé pendant de longues années. Le gouvernement de la République regrette ce décès, vraiment. Quand vous avez pris son défibrillateur, est-ce que vous ne saviez pas qu'il allait mourir? De qui se moque-t-on? Qui survient alors que M. Ekane était placé en garde à vue? Ah bon? Était-il placé en garde à vue? On place quelqu'un en garde à vue pendant plus d'1 mois? Dans quel pays est-ce qu'on place en garde à vue plus d'1 mois? Vraiment. À la suite de son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, qu'est-ce qu'il avait fait pour être interpellé? À part de dire que Issa Choma Bakary avait gagné. Issa Choma Bakary n'avait-il pas gagné? Donc dire que Issa Choma Bakary a gagné, c'est une trahison contre l'État. Insurrection contre l'État. Révolution contre l'État. Ça mérite la peine capitale. Vraiment. Et qu'il souffrait déjà, par ailleurs, de diverses pathologies avant sa mise en détention. Vous avez déjà vu dans quel pays on met les gens gravement malades en prison. Et même quand on met quelqu'un en prison, il est strictement suivi médicalement. L'avez-vous suivi? Non. Vous avez pris son appareil qui l'aide à respirer. Venez faire les pompiers de service après avoir mis l'incendie. Le gouvernement tient à relever que tout au long de cette garde à vue,
M. Ekane aura bénéficié de soins appropriés. Vraiment. Ils disent tout au long. Ils ne disent même pas qu'on a pris son défibrillateur. On a. D'ailleurs, Canal 2 a fait même une émission dessus hier. Où il disait qu'on a remis son défibrillateur. Si on a remis ce qu'on avait pris. Mais vous êtes en train de dire que tout au long de sa garde à vue, il a bénéficié de soins appropriés. Ah bon? Vous mentez à qui? Aussi bien ceux des médecins du centre médical militaire. Qu'est-ce qu'il fait d'abord au centre militaire? Est-ce que c'est un militaire? C'est pas un civil? Qu'est-ce qu'un civil fait devant le centre médical militaire ou bien devant le tribunal militaire de la gendarmerie nationale? Que ceux de ces médecins personnels, vraiment. N'est-ce pas ces médecins personnels qui ont dit qu'il fallait qu'on le libère? Il n'y a pas les vidéos qui circulent, comment ces médecins disaient qu'il ne bénéficie pas de soins, qu'il fallait le libérer. Vous mentez à qui? Vraiment. Au nom du chef de l'État. Vraiment. Donc Paul Biya même. On dit au nom du chef de l'État, Paul Biya. Au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République, j'adresse ici nos condoléances les plus sincères à la famille du défunt ainsi qu'aux militants du Madidem. Vraiment. Vous êtes des vampires. Des vrais vampires. Enfin, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'une enquête a été immédiatement prescrite par le chef de l'État. Vraiment. Ouazizi, Martinez Zogo et tous les autres que vous avez ouvert des enquêtes, ils sont où? Quel est le résultat? En vue d'élucider avec précision et objectivité les circonstances et les causes réelles de ce décès, le gouvernement en appelle par conséquent au calme. Vraiment, vous tuez les gens, vous dites au calme. Vous avez déjà tué environ 4000 personnes. Vous appelez au calme pendant que vous tuez. Vous appelez au calme pendant que vous enlevez les gens. Vous appelez au calme pendant que vous massacrez, vous commettez des génocides. Peuple camerounais. Si vous avez besoin d'une bonne occasion pour vous lever, la voici. La voici. Faites-moi mentir. J'ai dit que le peuple camerounais ne peut pas se lever. Faites-moi mentir et levez-vous. On appelle au calme et à la retenue et au sens de responsabilité de toutes et de tous, afin d'éviter toute instrumentalisation inopportune d'un événement triste. Vous dites, un événement triste dont, si le peuple sort, vous allez tuer. Voilà ce que vous voulez dire. Qu'il soit de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la paix sociale. Voilà. Tout ce qui vous intéresse, qui vous fait peur, c'est que le peuple se lève. Peuple camerounais, j'espère que vous avez entendu. J'espère que vous allez vous lever. Ça, c'est un communiqué de René Sadji, le porte-parole du gouvernement. Mais avant ce communiqué, il avait fait une vidéo chez notre sœur Angie Forbin. Je vais vous faire écouter. C'est une vidéo de 3 minutes. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Hello. Hello. Good afternoon, Minister. My name is Angie Forbin. I'm a US-based Cameroonian journalist. Elle dit que bonjour, je suis Angie Forbin, je suis une journaliste d'origine camerounaise, mais je vis aux États-Unis. Écoutez, ça c'est la sortie de René Sadji avant qu'il ne s'asseye pour prendre le communiqué que je vous ai lu avant. Vous allez vous-même comprendre la nuance là-dessus. Écoutez. I wanted to ask you a few questions. Are you aware that Mr. Anissa Ekane has just died? Elle dit, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes au courant que Anissa Ekane vient juste de mourir? Je rappelle que cette vidéo, ou bien cette interview, est survenue peu de temps après le décès de Anissa Ekane. Donc, René Emmanuel Sadji n'avait pas encore eu le temps de réfléchir pour prendre le communiqué que je vous ai lu tantôt. Écoutez maintenant ce qu'il a dit, qu'il a parlé avant de pondre ce communiqué bizarre. Well, I heard it this morning. But he'd been Il dit, ah oui, j'ai entendu ça ce matin. in jail. I heard it this morning. Okay, but
what's the government saying? He's been in jail for almost 40 days. And for the past 3 weeks, he had been saying that his oxygen extractor had been seized. Elle dit que, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Je répète que cette interview parut avant le communiqué que le gouvernement a dit que j'ai lu tantôt. Donc, on lui demande, donc, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Alors qu'il a été retenu pendant plus de 40 jours et son appareil qui extrait l'oxygène a été pris, comme je vous disais tantôt. Donc, ils ont pris cet appareil. Donc, c'est ce que la journaliste lui porte. Moi, j'appelle ça le défibrillateur. Donc, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais je pense que c'est ça qu'on appelle ça en bon français comme ça. By the gendarmerie, a gendarmerie colonel called Mr. Otulu, and nothing was being done. He said. Donc, elle dit que Monsieur Etulu a pris son défibrillateur. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Donc, pardonnez-moi pour les médecins là qui vont passer par ici. Si c'est pas le défibrillateur, vous comprenez ce que veut dire. L'appareil qui l'aide à respirer. On dit que le colonel Otulu a pris cet appareil. Et qu'est-ce que le gouvernement... Pourquoi le gouvernement n'a rien dit? Et il a été captif pendant 40 jours. Comprenez-vous même la nuance, la différence entre ce que Emmanuel Sadi a dit à chaud, ou bien à froid si vous voulez. À chaud, pardon. À chaud. Avant maintenant de revenir à froid, pondre le communiqué que je vous ai lu tantôt. Écoutez. That he was in a health crisis and he needed help, and for some reason, his oxygen extractor was still not. Il avait des problèmes. On a appelé, on a dit qu'il a besoin d'aide médicale. Pour une raison quelconque, on ne lui a toujours pas remis son oxygène, l'appareil de son oxygène, son défibrillateur. C'est ce que la journaliste dit. Return to him. How does the government feel about such a thing? Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Vraiment. Vous avez vu le communiqué qu'ils ont pondu? Ils n'ont pas dit ça là-dedans. Mais écoutez, la journaliste pose cette question. Écoutez, très intéressant. Well, let me check up. You know, I am the spokesman of the government, but I'm not the subtitle administration or the minister in charge of police and gendarmerie. Il dit que, oh, attendez un peu, je vais vérifier. Vous savez que je suis le porte-parole du gouvernement, mais je ne suis pas le commandant de la police, de la gendarmerie. Ça, c'est un petit tacle à Tangandji. I will check up. I ask the governor what Je vais vérifier, je vais appeler le gouverneur. happened. Et il dit qu'il va appeler le gouverneur pour demander ce qui s'est passé. Mais il a déjà dit qu'il n'est pas en charge. Et il a d'abord dit qu'il ne sait pas. Mais il tacle quand même à Tangandji. And then maybe I may come back and inform you, okay? Il dit que laisse-moi le temps de me renseigner auprès du gouvernement et je reviendrai plus tard vous informer. But even from a personal perspective, sir, an ace politician like that dying in detention in such conditions, what is your own personal perspective? How do you feel? On lui demande donc, oui, on comprend que tu parles pour le gouvernement, mais ici, là, on te demande à toi en tant qu'être humain. Dis-nous ce que tu penses. Qu'un homme politique du calibre de Anissé Ekane meurt dans ces conditions. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Quel est ton ressenti? Feel about this? Does it tell well about the vibrance of Cameroonian democracy? Est-ce que ça n'explique pas la pseudo-démocratie qu'on nous vend au Cameroun? I am sad. I'm sad. Je suis triste. Ekane was my friend. I knew Ekane était mon ami, je him savais. very personally. Je le savais très bien. I'm very sad. Je le connaissais très bien, je suis triste. This is my own feeling. I'm sad. Il dit que moi, personnellement, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Ça, c'est moi qui parle, pas le gouvernement. C'est de la tristesse que je ressens. Do you think he should have gone to Many jail? of us are sad. On lui demande, tu penses qu'il méritait aller en prison? Think he should have? Sorry? You think he should have been thrown in jail for his political activism? Tu penses qu'il méritait aller en prison pour son activisme politique? Was he a threat to democracy? Était-il une menace pour la démocratie camerounaise? Do you think he was a threat to the nation's peace? Or Vous pensez qu'il était une menace pour la nation? Voilà, ce sont les accusations on avait contre lui devant le tribunal militaire. Un civil qu'on envoie au tribunal militaire. democracy?
some decisions which are taken, and people think that Il bégait. Il ne sait même pas quoi dire. On l'entend même pas. when they behave like that, they do it for the interest of the country, but sometimes, they do not. Vous entendez? Depuis, on n'entend rien de ce qu'il a dit. Parce que lui-même, qu'est-ce que vous pouvez dire? Même les vampires comme ces gens-ci n'arrivent pas à dire. Consult those who can have a different position. So I think we should regret what happened. Incapable de dire ce qu'il a, de dire quoi que ce soit, et dit que je pense qu'on devrait regretter ce qui s'est passé. Alors qu'on lui a demandé si Anissé Kane méritait d'aller en prison, était-il une menace contre le gouvernement, avait-il des intentions hostiles contre la nation du Cameroun? Il bégayait, après il dit qu'il regrette ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a répondu à la question? We should regret what happened. If I were there, I would not have allowed that. You see? Tu vois? Il dit que s'il était à la charge de la police, de la militaire, de la police, de l'armée, il n'aurait pas permis que ce genre de choses arrive. Encore un autre tacle à Tangandi. It's my own point of view. C'est mon propre point de vue, c'est mon opinion. But let's wait and see. I presume. Il a peur de trop dire et qu'on le recadre comme Gongo a l'habitude de le faire. Il dit attendez d'abord, on va voir et puis je veux revenir. Vous entendez? Dans cette vidéo, il est beaucoup plus sincère que le communiqué qu'il a pondu plus tard. That we'll try to clarify the situation. Okay, we thank you so much for your time, sir. On vous remercie pour votre temps. Donc les amis, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est regrettable, c'est triste et j'espère qu'on ne nous parlera plus jamais des élections au Cameroun jusqu'à la chute de ce régime. Parce que ça ne sert à rien d'aller aux élections. Il faut réfléchir comment est-ce qu'on va déposer ce régime. Que ce soit par une rébellion armée, que ce soit par une mobilisation populaire, peu importe le moyen, ce régime doit tomber. Il a fait trop de mal au peuple camerounais. Les gens qui se posent la question de savoir c'était quoi l'époque de la colonisation, eh bien, peuple camerounais, vous vivez en pleine colonisation. La seule différence, c'est que le colon blanc est parti. Ce sont vos propres frères, les frères du village, qui sont devenus vos maîtres. À l'époque de la colonisation, c'était exactement comme ça. On vous forçait de travailler. Quand vous dites que vous faites des vides mortes, qu'est-ce qu'on fait? On vous force de sortir, sinon on va sceller au magasin. C'était exactement comme ça en période de colonisation. Si vous réfléchissez trop pour le colon, on vous assassine. Anissé Kane, réfléchissez trop pour l'avenir du peuple camerounais, on l'a assassiné. Voilà les similitudes. Le Cameroun n'a jamais obtenu d'indépendance. Jamais. Nous vivons en pleine colonisation. Et je répète, ça ne sert à rien de parler d'élection. Au lieu de perdre le temps aux Camerounais, réfléchissez comment est-ce que vous pouvez faire pour renverser cette dictature. Et que tous ces gens-là qui viennent faire semblant de pleurer, qui ne disent pas que j'étais obligé, non, vous n'étiez pas obligé. En tant que policier, vous pouvez déposer votre badge et aller à la maison. Si vous n'êtes pas d'accord, démissionnez. Si vous n'êtes pas d'accord, démissionnez. Si vous continuez à travailler pour ce régime, vous êtes complice. Et le moment venu, vous serez jugé. Le peuple souffre. Depuis que les Occidentaux ont foulé le pied sur la terre des Camerounais jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple mérite sa liberté. Le peuple mérite d'être libre. Voilà ce que je voulais dire, peuple camerounais. J'adresse mes condoléances les sincères et les plus attristés à la famille d'Anissé Kane, à ses proches, aux militants du Manidem. Un grand homme, ce monsieur. Il meurt pour la bonne cause et il meurt en martyr. Son nom entre dans le livre d'histoire
pour la prochaine génération. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos actualités.